sur le plateau de l'émission HR Maker, une émission Décideur TV. Nous sommes toujours en direct des victoires des leaders du capital humain et je suis en présence de Mario Amelaïs. Amelaïs, bonjour Amelaïs. Mario. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur rémunération, avantages sociaux et SIRH au sein du groupe Rexel. Oui, c'est exact. Alors, plusieurs questions. La première, chez Rexel, l'un des rôles de la politique Compemben est d'accompagner l'inversion de la pyramide des âges. Comment vous y prenez-vous? Au sein de Rexel France, la politique rémunération avantages sociaux recouvre les thématiques classiques du métier, à savoir Mhm. l'analyse et la veille des salaires, l'ingénierie sociale sur les périphériques de rémunération, le pilotage de la masse salariale. Une des pistes envisagées pour le pilotage de cette masse salariale, c'est l'inversion de la pyramide des âges. Ce projet d'inversion de pyramide des âges est basé sur deux grands principes. Le premier, il concerne le renforcement de notre politique d'alternance, avec un objectif d'avoir près de 300 alternants à la fin de l'année. Ces alternants vont booster notre politique de mixité et d'inclusion, dans le sens où on va pouvoir intégrer plus de femmes. On a un objectif de 30% d'alternantes recrutées dans le cadre de ce projet. On a également des dispositifs de récompense pour les collaborateurs alternants qui deviendraient CDI et tout un suivi et un accompagnement RH de cette population dans le but d'en faire des collaborateurs 100% opérationnels, prêts à être intégrés dans l'entreprise. D'accord, donc objectif diversité. Comment est-ce que vous mesurez l'efficacité des mesures que vous appliquez? Alors, au niveau de l'efficacité des mesures, on a le deuxième pan qui est effectivement notre accord senior. C'est un accord novateur qui comporte 14 dispositifs et qui couvre toute la fin de carrière du collaborateur. Dans un premier temps, la gestion des dernières activités de travail, la préparation à la retraite, il y a aussi un aspect financier lié à la majoration de l'indemnité de départ à la retraite et également la préparation à l'après. Donc ces deux dispositifs, à la fois celui des alternants et celui des seniors, nous aident dans la gestion de la pyramide des âges. Comment on appréhende la réussite de ces dispositifs? On a d'abord des collaborateurs qui sont mieux informés, mieux préparés à la retraite. On a également un pilotage par l'entreprise, vraiment d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans le sens où on peut préparer nos futurs retraités à être remplacés par des jeunes formés, préparés, qui connaissent l'entreprise sur le bout des doigts. On a également un objectif qui se mesure, c'est de continuer à avoir un âge moyen de départ à la retraite inférieur à 62 ans, ce qui dans le cadre législatif actuel est plutôt exceptionnel. Le tout nous permet aussi de mieux piloter notre masse salariale par des effets de Noria que l'on peut anticiper et travailler en amont avec tout l'ensemble des équipes RH. Et enfin, ça nous préserve et ça nous prémunit en tout cas de conserver la qualité de nos dispositifs d'épargne salariale, de protection sociale, c'est-à-dire de mutuelle et de prévoyance qu'on a aujourd'hui au bénéfice de nos collaborateurs de Rexel France. Vous avez pensé à tout. J'espère avoir pensé à tout. Merci beaucoup Mario. Merci beaucoup à vous.